Un philosophe appelé à la barre des témoins dans une affaire de meurtre. Bernard-Henri Lévy s'est déplacé à la demande d'un avocat de la famille de la victime. Dans une chronique, l'écrivain s'est ému du sort tragique réservé à Chaïb Zéaf, d'origine algérienne. Ce procès, il en est sûr, est celui du racisme. Merci madame, j'aurais vraiment préféré merci beaucoup, vous voir dans d'autres circonstances. Parce que c'est nous qu'on était blessés, c'est nous qu'on était morts après mon fils, pas les autres. Mais je le sais bien. Parce que mon fils il est mort. Je le sais bien. Je ne vois plus. Je le sais. Bernard-Henri Lévy n'était pas sur les lieux du crime. Il ne connaît pas l'accusé, il n'a pas eu accès au dossier. Bonjour. Bonjour, Vous allez nous donner votre nom et votre prénom. Alors, je m'appelle Bernard-Henri Lévy. Votre date de naissance. Mais du racisme, il a fait, dit-il, un de ses grands sujets de réflexion. Je suis écrivain et j'habite boulevard Saint-Germain à Paris. Bien. Il est rare qu'un raciste dise « j'ai commis un acte par racisme ». Il est rare que le racisme, lorsqu'il est sommé de décliner ses raisons, dise « je suis juste le racisme ». Les grands criminels racistes de l'histoire du XXe siècle ont toujours dit « nous ne sommes pas racistes ». C'est une règle rhétorique absolue. Quand vous écrivez cet article, qui est une condamnation médiatique de Jean-Marie Garcia, c'est comme cela que je le perçois. Avez-vous pris contact avec la défense pour avoir un autre son de cloche? Est-ce que vous avez fait un travail de journaliste, à charge et à décharge, pour savoir véritablement quelle était l'opinion de l'autre partie? Jean-Marie Garcia a un avocat, il a le droit de se défendre. Vous ne lui avez pas donné la parole. Eh bien, vous l'avez prise depuis et c'est la moindre des choses. C'est à l'honneur des institutions judiciaires d'une démocratie. C'est à l'honneur. Et la présomption d'innocence, qu'en faites-vous? Quand le mort est bien mort, lorsque sa famille pleure, lorsque son quartier pleure, lorsqu'on connaît le coupable, lorsqu'il a reconnu les faits, c'est vrai que la présomption d'innocence, j'ai un peu tendance peut-être à en négliger les principes, oui. Mais je ne suis pas président d'une cour d'assises. D'accord.